La nouvelle domestique paraissait docile, mais, au cœur de la nuit, elle se livrait à d'étranges gestes, murmurant des malédictions à l'encontre de la maîtresse de maison. Elle ignorait que la fille de cette dernière se tenait derrière la porte et avait tout vu. Le lendemain, la jeune fille cacha discrètement un dictaphone sous l'oreiller de la bonne, décidée à obtenir des preuves et dévoiler son vrai visage. Autrefois, la jeune fille vivait choyée comme une héritière de grande famille, sans souci. Mais depuis le jour de son 18e anniversaire, lorsque cette domestique était apparue, son destin avait basculé. Dès son premier jour de travail, la bonne entra dans la chambre de la demoiselle. Face à ses reproches, elle resta indifférente, allant même jusqu'à s'asseoir sur le lit de la jeune fille pendant ses règles, y laissant des taches de sang. La demoiselle, bien que dégoûtée, fit preuve de compréhension et se contenta de lui rappeler de faire attention à l'hygiène. Or, quand la maîtresse surprit la scène, loin de s'inquiéter pour sa fille, elle couvrit la bonne d'attention et alla jusqu'à lui offrir un bracelet d'une valeur de 5 millions, prétextant qu'elle travaillait trop durement malgré ses règles. La jeune fille ne comprenait pas. Sa mère, d'ordinaire si aimante, semblait désormais privilégier une étrangère. Peu après, des événements encore plus étranges survinrent. La domestique retira son tablier en cachette pour revêtir la tenue la plus précieuse de la demoiselle. Lorsqu'elle protesta, la mère prit la défense de la bonne, affirmant que c'était elle qui l'avait lui-même offerte, et accusa sa fille de caprice. Elle alla même jusqu'à exiger que sa fille s'occupe bien de la domestique, sans jamais lui causer le moindre tort. Devant le regard provocateur de la bonne, la demoiselle eut un pressentiment angoissant. Comment sa mère pouvait-elle traiter une étrangère de cette façon? Elle commença à chercher en ligne si sa mère cachait l'existence d'une fille illégitime, mais ne trouva rien. Peu après, la bonne tomba d'un tabouret. Alors que la jeune fille tentait de l'aider, celle-ci l'accusa à tort de l'avoir forcée à grimper. Sa mère, furieuse, réprimanda aussitôt sa propre fille et la soupçonna de persécuter la domestique. Quand la demoiselle voulut se justifier, elle fut réduite au silence et contrainte, devant tout le monde, d'appliquer le baume sur la blessure de la bonne. Même les autres serviteurs, choqués, murmuraient entre eux, qui était donc la véritable héritière? La jeune fille espérait qu'en cédant, sa mère retrouverait la raison. Mais le lendemain, au moment de partir à l'école, elle se retrouva enfermée dans sa chambre, tandis que sa mère conduisait elle-même la bonne dans un établissement aristocratique. Le soir, lorsqu'elle osa demander des explications, elle reçut pour toute réponse des bousculades et une gifle. La maîtresse alla même jusqu'à proclamer publiquement qu'elle reconnaissait la bonne comme sa filleule, vantant sa sagesse et sa docilité. À bout, la demoiselle voulut chasser la domestique, mais celle-ci serra contre elle une boîte mystérieuse. Voyant cela, la mère gifla violemment sa propre fille. Ce revirement était trop étrange, la jeune fille comprit enfin que tout cela devait être l'œuvre occulte de la domestique. Elle s'introduisit de nuit dans sa chambre et découvrit que la femme disposait de curieux objets en marmonnant des incantations. C'était bien la scène de départ, l'attitude partiale de la mère n'était autre que le résultat de sortilèges. La demoiselle tenait enfin les preuves pour démasquer l'intrigante. Mais la mère, incrédule, voulut encore réprimander sa fille. Alors, la jeune fille eut un sourire glacé, sortit l'objet et lança. « Maman, regarde ça et tu comprendras. » À la révélation de la vérité, tous poussèrent un cri de stupeur, et la pièce sombra dans un silence lourd.